Allez, mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Waouh! Stop! Regarde un peu ça! Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. 你能搏斗吗，勇士？ Si je sais me battre. Eh, donne-moi une pièce. Pourquoi? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? 你对这些牌有疑问吗？ Donc, quand est-ce que je vais toucher le gros lot? Tu vois, la gloire et les pépettes. « 看这张牌，告诉我，你看到了什么？ Ben... On dirait un poisson. 你的财富可能来自任何方向，但是当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之。 而来。 La ruine? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? Eh, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais? Tu te crois meilleur? 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Me battre? Ouais. T'as une autre pièce? Ta note s'allonge. Je vais tenter ma chance. « 我以为你说你可以搏斗。 谢谢你来玩 ，Have a nice day。 Eh, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. C'est pour la 2! Cale numéro 2!
Sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. L'autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Salut Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tire-nous d'ici.
C'était quoi? Hé, Charlie, aide-moi. Oh putain, non. Ouais, tu l'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. Putain de merde. Un autre cadavre? C'est qui cette fois? Oh, putain, Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. Hé, Chuck. T'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Charlie, viens par ici. Viens là. Non, c'est pas vrai. Charlie! Mayday! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Votre position, je le répète, donnez-nous votre position. Oh, c'est pas vrai! Tu vas marcher, oui!
Vas-y, c'est bon. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see? With icy hands getting hold of me. Well, I am death, none can excel. I open the door to heaven and hell. Too late to all farewell. My soul is doomed, so keep me well. As long as God in heaven dwells, your soul shall scream in hell. Bonjour et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées.
Ou devrais-je dire des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros? T'es sérieux? Bah... Quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Bah ouais. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super Tu sais chère. quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément pleins aux as. Donc? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Hein? M'emmener? Tu rigoles? Je croyais que j'étais invité. Julia voulait que tu nous accompagnes. Sérieux? Julia? Ouais, mec, elle voulait que tu viennes. Et je voulais qu'elle voie que t'es quelqu'un de cool. Ce qui est pas le cas. Alors relax. Pigé? Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri, alors. Ouais. Hé! Au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Hé! Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Eh, Salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Ouais. Trop bien, ouais. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. Eh, c'est ton équipement qui est meilleur. Désolé, mais ton excuse ne tient pas vraiment. C'est cool, Brady, cool. T'as vraiment le vent au poulpe. Ah, c'est poupe. Eh, c'était une blague.
T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Eh, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Oh. Où est le capitaine de Stade Ferraille d'ailleurs? Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, si ça te dit, je suis partant. C'est ça, te retiens pas. Ouais. Tu veux peut-être t'allonger? Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben, Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout, ne touchez à rien. Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La Prums. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être parler à ton frère. Le matériel va pas tarder à être prêt. Encore merci d'avoir payé pour tout ça. C'est cool d'avoir du bon matos. Ah. Quoi? Tu sais que la taille de mon compte en banque est pas en compète avec celle de ton pénis, hein? Je veux simplement qu'on participe tous les deux à part égale. Dans notre relation. Financièrement. C'est très gentil, Alex. Mais tu participes différemment. C'est que de l'argent, si ça nous permet d'en profiter, cool, c'est fait pour ça. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord, mais la provoque pas.
Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Fliss, on a payé cher pour pouvoir faire cette plongée. Exactement à cet endroit. À chaque fois que j'emmène des gens comme vous en mer, c'est la même chose. Aucun respect pour les coutumes des autres. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? Pas mal. C'est pas très précis. Je connais les règles. Je crois pas, non. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. Ok, j'ai pigé. Combien? Combien quoi? Combien d'argent est-ce que tu veux pour enfin nous lâcher un peu la grappe? Toi? C'est pas du tout une question d'argent. Tu sais quoi? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Tu sais comment ça marche? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Eh, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux. Hey. Salut. On a vraiment pu prendre des super photos. Carrément. Les gars, ça y est, c'est prêt. À la tienne. Cool.
On dirait bien que c'est un faux. Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok, l'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. T'es belle, Julia. Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillée? Hé, t'es en train de parler de ma frangine, là. Absolument. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? T'abandonnes jamais. Hein? Alors ils vont plonger ou quoi? Je sais que l'attente doit être interminable, mais bon. J'ai un bon harpon. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Ah ah. Ok les Tu t'en es gars, déjà servi? c'est Sur un parti. requin? Non. Et n'oubliez pas les règles surtout. Fliss a intérêt à se montrer plus aimable. Ouais, qu'elle oublie pas qu'il signe son chèque. Son très gros chèque. Ça devrait suffire pour qu'elle ferme un peu les yeux. Wow, ça va? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Wow, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors. Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Ouais, je veux bien. Il est vachement bien, ton bateau. Où t'as trouvé le fric? Tu sais que c'est pas poli d'interroger les dames sur leurs finances? C'est pas faux. J'avais dans l'idée d'acheter moi aussi un bateau et je me disais que tu pourrais sûrement me conseiller un peu. Ce serait un plaisir de pouvoir t'aider à vider ton épargne. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. Comment tu te sens? Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Eh, t'es en vacances là. T'as le droit de lâcher du lest. Je vais lancer une asso anti-alcoolique. Je serai tout seul. Et je serai membre à vie. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas.
J'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas. Il faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau. Alex fait l'idiot, mais il a obtenu son diplôme de plongée haut la main. Qu'est-ce qu'ils ont comme expérience? Quand ils ont réservé, j'ai cru qu'ils débutaient. Alex et Julia ont déjà plongé un paquet de fois. C'est moi le débutant. Mais je suis prêt. Ah, va falloir que je remonte. À plus tard. Salut, ça va, tranquille? Est-ce que je vois, tu profites au max de ton petit moment de relaxation? J'ai de très nombreux talents. Dommage que le charme n'en fasse pas partie. Ah, mais mon charme est comme un boomerang. On a l'impression qu'il fonctionne pas et puis, paf, on succombe. C'est n'importe quoi. Fais gaffe de pas t'emballer, mon grand. Eh, moi aussi j'aime bien prendre mon temps. Ouais, tout mon temps. On se revoit plus tard, Conrad. J'espère bien. Waouh, c'est pas une épave comme les autres. Pourvu que ces nazes me causent pas d'ennui. Juka Alex, Juka Julia. Je vous salue, ma chère. Auriez-vous besoin de moi? J'ai bien quelques petites idées. Oh, j'écoute. Peut-être plus tard. Et seulement si tu te tiens à carreau. La météo est bonne. Je garde ces tableaux, moi. Eh, Fliss! Là, un bateau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? C'est très... louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries, ok?
Dégagez de là! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Eh, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 dollars en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radins. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad? Vraiment? Ah ouais? Sur la tourelle arrière. Ah, bien joué, Conrad. La tourelle, on peut entrer par là. Oh, fais gaffe. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman. J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi! Oh, t'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise! Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez, c'est parti! Regarde. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Bon sang! Il tient quelque chose. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. T'entends ça? Allons voir. Je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié. Il tient quelque chose.
Julia, arrête. Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? Arrête de faire le relou, ça va aller. Relou? Sérieusement? Je suis mort? C'est quoi ce délire? Décoince-toi un peu, Froussa. Si tu fais la moindre connerie ici, tu meurs. C'est simple, tu comprends? Relax, je vais bien, tu vois. No problemo. C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Il était parti aider un navire. Il faut qu'on se tire d'ici, vite! Quoi? C'est un requin! Allez, viens là, mon grand! C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends, D'accord. je me disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh! Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Julia, veux-tu m'épouser? Je... Et merde. Alex, je suis désolée, je voulais pas. C'est juste que... On vient de passer à 2 doigts de la mort! Julia, je suis sérieux. Alex, waouh! C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julia. On va remonter. À toi. D'où est-ce qu'il sort, ce bateau? Attends. On doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! On doit décompresser! Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais. Fais chier, je remonte. On pourrait savoir ce qui se passe? Juju, t'inquiète pas pour ça. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. Et pourquoi tu jettes l'argent dans l'océan?
Des pêcheurs ont surgi et ont abîmé leur bateau. Ils ont heurté le dévidoir. Oh, je comprends mieux. Ouais. Alors l'amiral Conrad a eu l'excellente idée de leur montrer qu'il préférait jeter l'argent plutôt que de leur donner. T'es un vrai con. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Y aurait-il quelque chose entre elle et Conrad? Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Qu'un jour, peut-être, ils pourraient regretter. Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Certaine? Sérieux? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot. Idiot? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit « Eh, je vais en boire une !» et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Alors? Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith? Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs? J'imagine. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Évidemment que j'allais accepter, crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime, Alex. Où ils sont passés? Il me semblait qu'on était censé faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Hé, t'as vu mon frère? Ou Fliss? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Alerte, alerte! Les gardes-côtes sont là! Quoi? Balancez toute votre cam! On doit foutre à l'eau tout notre matos! Faut pas qu'ils nous prennent vivants! Oh, mais fais chier. Ah, quel kiff! Trop bon! Sérieux, arrête un peu tes conneries, Julia. Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey! Hey! Alors, ça te fait quoi d'avoir fait ta demande?
Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Pourquoi l'avoir fait en plongée? Je voulais que ça reste gravé. Bah, à ce point-là. Faut que je t'avoue un truc. Faire ça demande en mariage au fond de l'océan, je trouve ça plutôt romantique. J'aurais jamais imaginé que tu te poserais. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon super frangin, ça, mec. Ouais. Attends quoi, comment ça? Tu m'as dit de suivre mon instinct. Un, je suis pas signé que ça. Et deux, je te parlais de tes études. Même. T'es un vrai frère, Brad. Donc, on va plonger demain? Ouais. Ça me paraît un peu trop dangereux pour moi. T'inquiète, je serai avec toi et ça ira. Je vais aller chercher Julia. Hé, on va bientôt pouvoir manger. T'as pris la feuille? Je l'ai. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Hey, doucement, matelot. Excuse-moi. Fais gaffe, tu devrais y aller mollo sur la bière si t'as décompressé trop vite. Alex, ça va. Je crois que je le saurais si j'avais la maladie des caissons. Pas si sûr. Les symptômes peuvent se déclarer longtemps après. Des heures plus tard, voire un jour ou deux. C'est quoi? Ouais, c'est... quand on remonte trop vite à la surface. Oh, je vois, ouais. Maladie de décompression. Naze. Des petites bulles d'azote qui se retrouvent coincées dans ton sang. Ça fait vraiment trop mal. C'est super dangereux. Il y a des plongeurs qui meurent de la maladie des caissons tous les ans. C'est pour ça que le docteur Conrad préconise une bonne bière, parce que soit tu vas bien, soit t'auras besoin d'un truc pour soulager la douleur. Julia, je te conseille d'attendre un peu avant de boire de l'alcool. J'y crois pas. C'est un ordre? T'es censé obéir à ton mec? Voilà, c'est bière. Non, je vais peut-être m'en tenir à la flotte. Je préfère être prudente. Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là quel est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? D'abord, il y avait ce plan de vol que j'ai dû sortir d'un tube. Ça disait que c'était un avion de sauvetage d'une base militaire pas loin. Et il y avait aussi des canaux de sauvetage partout. Mais il en manquait un, j'ai trouvé ça louche. Après la guerre, ils ont transformé des bombardiers pour les sauvetages. C'était très malin. Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok, peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer.
Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. Chut! La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripés. Tu sais, parfois, il faut savoir un peu embellir les faits pour s'approcher de la vérité. Pas grave. Ok, donc... Qui l'a fait? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari. Et qu'il est là, dans le placard. Le mari, hein. C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses. Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près, et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est trop dégueu. Bravo, super la chute. Ouh. Bien joué, mon grand. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pieuter. D'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi.
Julia, ça va? Ouais, je crois. Putain, lâche-moi! Ça y est, presque. Ouais, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé, Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? j'ai pas envie de le savoir. Je veux le casser d'ici. On est dans la merde. Eh les gars, je crois qu'il faudrait qu'on se détache, et vite. Et merde, ça marche pas. Allez. Allez. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Ah ouais, tu sais t'y prendre avec les femmes. Stop! Je t'en prie, arrête. Tout doux. Relax. Connard! Hé! Faites buter! On s'occupera de lui plus tard. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Dégage! Lâche-moi! Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad. Non, la touche pas! Sale enfoiré! Hé! Crétin! Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère?
Ouais. Il se planque, il va bien. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Julia, dis-moi ce qu'ils voulaient. Il voulait des infos sur nos parents. Quoi? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Oh, Julia, c'est bon, c'est rien. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. L'orage est à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. L'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Chercher de l'aide. Ces fumiers vont le payer. Faut les éliminer. Ils peuvent tenter de résister, mais si on a leur flingue, ils devront se rendre. 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. La gale est pétée sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je sors par la fenêtre. Je passe par le côté et je leur tombe dessus. On les chopera par l'autre côté. On compte sur toi, ok? Ok, allez, on y va. 1, 2, 3. Conrad, va de l'autre côté, on les chopera ensemble. Va te faire foutre. Lâche ça, fumier. Conrad! Du calme. Fliss, je me charge de ça. Laisse-moi faire. Fais gaffe, fais pas de bêtises. Réfléchis avant d'agir, mon grand. Fonce! Allez, va jusqu'au bateau! Ce gamin essaie de me buter, Olson. Ah, laisse tomber. On le rattrapera jamais avec cette vieillerie. Vas-y, fous-les en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assez! Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons! C'est bon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule!
Olson! Viens voir! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? Je me fais pas de soucis pour Conrad. Eh oh! Fermez vos gueules! C'est bon, arrête un peu ton petit numéro de caïd. J'ai l'impression que t'as pas saisi la gravité de la situation, ma belle. Eh, allez, on fait que parler, c'est tout. La ferme. Le capitaine réclame le calme. Vous la fermez. On bouge pas! Assis! Quoi? Ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Compris? Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'Est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Cette sortie n'est pas de tout repos. On a essuyé quelques imprévus. On commence à rencontrer de gros problèmes avec... Hé! Mieux vaut être prudent. Allez! Vite! C'est sympa, merci. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Conrad a dit qu'il s'était planqué sous les lits. Ok, on garde ça pour nous. Ça pourrait nous être utile. Brad reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top! Il pourrait mourir en bas! C'est plus un gamin. Ça va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué.
monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. On dirait bien que vous avez sauvé quelqu'un. Un choix audacieux qui a payé, pour cette fois. Mais cela ne rend-il pas le reste du groupe plus vulnérable? Nous le saurons bien assez tôt. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent ouï dire. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire, mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. La porte! La porte! Vite, la porte! Junior, retire la tête d'allumage. Allez! Merde. Mais on est où là? Nom de Dieu! Allez, continue.